Bonjour, je vous propose un petit tutoriel à propos donc, de l'utilisation d'un fichier de gestion, donc à partir de Excel. Un fichier de gestion qui permet pour un même membre du personnel de gérer ses congés et interruptions, de gérer son quota de jours de maladie, et enfin, pour les membres du personnel féminin, de gérer le calcul du congé de maternité. Voilà. Je vous propose donc de passer directement à la partie pratique. Voilà donc un fichier Excel dans lequel nous avons plusieurs onglets. Un onglet congé, un onglet maladie, un onglet maternité, un onglet liste. L'onglet liste, c'est uniquement une question de mise en œuvre et d'organisation des calculs et des mises en page. Bon, on n'en parlera pas. Je vais commencer par l'onglet congé. Alors, dans l'onglet congé, je vais d'abord encoder le nom du membre du personnel, Dupont, Martine. Je vais indiquer comme matricule 2, 90 1201 et 023 par exemple. Donc, le matricule est encodé. Automatiquement, en fonction du matricule, le sexe est mis à jour, ainsi que la date de naissance. Vous voyez qu'ici, sur le côté, on a un compteur pour certains types de congés, les interruptions totales, partielles, les congés prestations réduites, raison sociale familiale, 2 enfants de moins de 14 ans, au-delà de 50 ans, et enfin, les congés prestations réduites convenances personnelles, qui sont limités dans le temps, du moins en nombre d'années ou de mois. On verra comment ils se mettent à jour. Alors, pour encoder une interruption ou un congé pour un membre du personnel, j'encode la date de début, j'encode la date de fin, voilà. Et ici, j'ai une petite flèche, je vais aller dérouler le menu et je vais aller chercher le type de congé. Donc, en principe, c'est par ordre alphabétique. Donc, je prends ici interruption partielle pour convenance personnelle. Voilà. Une fois que le type de congé est sélectionné, le code DI se met à jour. Toujours intéressant d'avoir le code DI correspondant juste à côté. Et comme c'est une interruption partielle, on peut même ici ajouter quelles étaient les prestations de ce professeur durant l'interruption, en admettant que c'était, je sais pas, 12/22e. Je tape simplement 12/22, donc je mets pas de séparation. Et une fois que je valide ma cellule, la petite barre de séparation vient s'ajouter toute seule. Alors, interruption carrière partielle, convenance personnelle, vous voyez que le petit compteur s'est mis à 1 unité. Sans nécessairement encoder de date pour vous montrer comment ce compteur va ensuite fonctionner, je vais reproduire le même type de congé plusieurs fois. Voilà. Encore une fois. Vous voyez que le compteur se met à jour. Alors, encore une fois, ici, voilà. Et si je le mets une 5e fois, là, ça va faire 60 mois. Vous savez que la limite est à 60 mois depuis 2012. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai un stop qui vient se placer à côté du nombre d'années pour ce type de congé, avec la petite remarque maximum 60 mois. Donc à partir du 1er janvier 2012, c'était la nouvelle législation. Pour les autres types de congés, c'est pareil. Si on prend le cas des congés prestations réduites, si je prends pour 2 enfants de moins de 14 ans, puis raison sociale et familiale, puis à partir de 50 ans, vous voyez que le compteur se met à jour aussi. Puis de nouveau 2 enfants de moins de 14 ans. Et encore une fois, raison sociale et familiale. Là aussi, on arrive à 5, stop, maximum 5 ans cumulés pour ces 3 types de congés. Donc, vous voyez comment fonctionne ce premier fichier. Alors, ici, ça c'est plus pour le fun, si on veut.
En entrant les dates de naissance des enfants, ici on a la date du jour, donc si je vous entrez dans le fichier un autre jour qu'aujourd'hui, le 28 janvier, la date sera mise à jour automatiquement. Vous aurez l'âge actuel de l'enfant et en entrant la date de début du congé souhaité par le membre du personnel, vous aurez l'âge de l'enfant au moment du début de ce congé. Voilà, si je change la date ici, je mets le 1 du 1 en 2002 par exemple, voilà. Vous voyez qu'ici alors il aura 14 ans, donc là, petit problème. Ok, voilà pour cette première fiche. Si on passe sur la partie maladie, alors, partie maladie, le nom du membre du personnel est repris ici, pas besoin de le taper à nouveau, le matricule est repris là également. Alors ici, c'est relativement simple aussi. Oui, j'avais laissé, ça je vais les supprimer pour la démo. D'abord, indiquer l'année de départ. Donc si je veux suivre l'évolution des congés de maladie pour un membre du personnel à partir de cette année scolaire 2014-2015, je tape ici 2014. Et la colonne des années scolaires se met à jour. Vous voyez que bon, j'ai prévu suffisamment de marge normalement. Alors, le quota de départ. Le quota de départ, quand je dois suivre un peu le quota de jours de maladie pour un de mes membres du personnel, je fais une demande d'abord au bureau déconcentré provincial à Mons, à Madame Italiano ou Madame Osdemir, et à partir du document qui m'est envoyé, à ce moment-là, je peux repartir sur une base qui est certifiée. Donc, en supposant qu'au début de cette année, le report était de, je sais pas, 125 jours par exemple, voilà, automatiquement, mes colonnes vont se mettre à jour. Et vous voyez qu'ici, on ne va jamais dépasser 182 et normalement, on ne peut pas non plus dépasser, enfin, on ne peut pas non plus descendre en dessous de 0. Une fois qu'on atteint le 0, ben, ça reste 0, on ne va pas descendre à -2, -3, etc. Et il suffit alors d'encoder dans les cellules correspondantes, le nombre de jours d'absence pour maladie des différents mois de l'année. Si on a été malade 2 jours en septembre, 3 jours en octobre, janvier, un petit contre-coup des fêtes, 3 jours, un petit refroidissement en février, 12 jours, et un coup de soleil au mois de juin, 6 jours. Vous voyez qu'on pourra le reporter 114 jours sur l'année suivante, qu'on retrouve ici pour l'année 2015-2016. Voilà, relativement simple. Ça permet quand même d'avoir un petit coup d'œil sur l'évolution des jours de maladie, surtout pour les membres du personnel qui risquent à un moment donné ou à un autre de passer en dispo maladie. C'est toujours intéressant de pouvoir les prévenir. Et enfin, l'onglet maternité. Voilà. Alors, c'est relativement simple. Hein. On note ici, dans cette cellule, la date présumée de l'accouchement. Donc, en général, il faut revoir les périodes de congé de maternité en fonction de la date réelle de l'accouchement. Supposons ici que la date prévue de l'accouchement soit le 12 mars 2015. Voilà. Vous avez une série de dates qui viennent se mettre à jour ici. Donc, ça veut dire que le membre du personnel peut prendre son congé de maternité ou plutôt le 29 janvier, qu'il le terminera alors le 13 mai, et qu'il peut le prendre au plus tard le 5 mars, et qu'il le terminerait alors le 17 juin. Ok. Si maintenant le membre du personnel a été malade durant tout ou partie des 6 semaines précédant l'accouchement, si c'est toutes les 6 semaines, on ne note rien dans la case nombre de jours MLG, donc maladie liée à la grossesse, on note rien, puisqu'à ce moment-là, il faut nécessairement commencer le congé de maternité à la date au plus tôt qui est là. Par contre, si il y a eu des jours de maladie avec reprise, etc., ou pas, avant la date de l'accouchement, mais à ce moment-là, on va noter ici
le nombre de jours, admettons qu'il y ait eu 5 jours par exemple, maladie liée à la grossesse ou non d'ailleurs, dans ce cas-là, la déduction des... Voilà. À ce moment-là, ces dates-ci se mettent à jour, mais évidemment ici, 6 semaines avant, ça n'a pas beaucoup de sens là, ça va peut-être pas durer, je revois mes formules, tiens, parce que là, il n'y a pas de raison que ça change. Donc ça, c'est déjà une chose à corriger. Mais en tout cas, ici, ah, ouais, je vois que je vais faire ça en direct. Je vais modifier le format de cellule. Je vais lui dire que c'est un nombre, pas une date. Ok, voilà. Je vais même lui dire que il n'y a pas de décimale, puisque c'est un nombre entier. Voilà. Et normalement, ça doit déjà être plus sérieux. Voilà. Donc, petite correction en direct. Voilà, maintenant, on peut très bien, le membre du personnel peut très bien dire, ben, moi, finalement, je vais prendre mon congé de maternité à partir de telle date. Bon, supposons ici qu'il veuille le prendre après le congé de carnaval. Bon, mettons soit le 16 février, j'ai plus la date en tête. Non, c'est le 23. 23, oui, 23. 23 du 2 2015. À ce moment-là, il pourra aller jusqu'au 2 juin. Si le nombre de jours ici est différent, qu'il est de 10 par exemple, évidemment ces dates se mettent à jour. Donc je vous ai dit, là il faut que je fasse une petite correction. Alors, petite astuce, si il s'agit d'une grossesse multiple, on clique sur la cellule ici où il y a le nom, on déroule et on choisit oui. Et les dates se mettent à jour, ainsi que les intitulés qu'on a ici. À ce moment-là, on peut démarrer le congé de maternité au plus tôt 8 semaines avant la date d'accouchement. Et à ce moment-là, on a 10 semaines qui sont reportées après. Et soit une semaine avant la date d'accouchement et la date de fin de congé de maternité est évidemment calculée en fonction de ça également. Voilà, donc ce petit fichier qui permet de gérer 3 choses pour un membre du personnel. Alors si vous l'utilisez, ce que je vous demanderai évidemment, c'est de me communiquer les éventuelles erreurs qui pourraient s'être glissées afin que je puisse les corriger. N'hésitez pas non plus à me communiquer votre avis, que ce soit sur la présentation, la facilité d'utilisation, ou éventuellement proposer des suggestions pour améliorer ce petit fichier. Voilà. Peut-être à bientôt pour un prochain petit tutoriel du même genre, et de toute façon, à bientôt probablement dans une assemblée générale du Hainaut ou une réunion de formation, un des 4 coins de la Belgique. Voilà, à bientôt.